cette vidéo, en fait, je vais vous montrer comment réaliser ce petit chaudron, voilà. Il est très bizarre, je sais, mais bon, c'est toujours à l'occasion d'Halloween. Et donc du coup, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. Donc je tiens à préciser, je vais le redire à la fin de la vidéo, mais que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez dessus. Moi, je voulais que ce soit vert et qu'il y ait des bulles en fait. Donc voilà, enfin c'est très très bizarre, ou ça ressemble à des œufs, ou comme vous voulez. De toute façon c'est pour Halloween, on s'en fout. Voilà, faut que ce soit moche, c'est le principe. Non, je rigole. Non voilà, mais sinon plus sérieusement je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Alors je vais utiliser principalement du noir pour faire le chaudron numéro 9. Voilà, c'est numéro 9, pas 0 comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, numéro 9, noir, numéro 9, ok. Ça passe. Et je vais utiliser du phosphorescent en effet numéro 4. Alors ce n'est pas du tout obligé, c'est pour faire un petit peu plus Halloween et tout, c'est qu'elle brille dans le noir. Donc là en fait je vais pas pouvoir vous montrer puisque voilà il y a de la lumière, mais elle brille dans le noir. Voilà, ensuite vous allez voir dans la vidéo que je n'ai absolument pas réfléchi. Voilà, c'est dit. Je vais utiliser de la Fimo translucide numéro 14 pour mettre à l'intérieur. Mais puisque je n'ai pas réfléchi, vous pouvez voir qu'on ne voit pas l'intérieur. Donc vous pouvez prendre absolument la couleur que vous voulez pour mettre à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre du noir, de la pâte Burke, comme vous voulez. Voilà, pour mettre à l'intérieur. Donc vous allez voir que je vais galérer à faire mon truc. Mais je n'ai pas réfléchi, donc voilà, j'utilise de la pâte translucide qui ne sert pas au final. Donc vous pouvez prendre de la pâte Burke, elle sera cachée. Voilà, vous allez voir dans la vidéo, vous allez bien pouvoir vous foutre de moi. Après, je vais utiliser mon rouleau. Voilà, comme d'habitude, ma lame. Je vais aussi utiliser un emporte-pièce rond, donc en fonction de la grosseur de votre chaudron, moi c'est le lot des 3 emporte-pièces et j'ai utilisé le moyen pour vous donner un ordre de taille que j'ai utilisé. Voilà, donc mais bon, ça dépend de votre taille hein, que vous souhaitez. Ensuite, je vais utiliser un clou à œil pour l'accrocher, une petite cuillère en breloque, ce n'est pas du tout obligatoire, mais voilà, c'est, je vous remonte vite fait, voilà, c'est pour faire un petit effet, genre la grosse cuillère en bois qu'on tourne. Bon, voilà, en métal c'est la même, là, non c'est pas du tout la même, mais on s'en fout. Bref, une petite cuillère pour faire un peu le style, genre la cuillère qui touille dans la mixture bizarre de ce chaudron bizarre. Après je vais utiliser une pince pour faciliter, donc celle-ci provient de la petite épicerie, donc voilà c'est celle qui est là-dedans en fait, et franchement elle est super pratique et elle était dans un des kits, donc je ne sais plus lequel exactement, dans le kit tarte pardon, voilà, mais vous pouvez l'acheter séparément et elle est super. Vous pouvez sinon utiliser une pince à épiler si vous en avez une spéciale pour la Fimo, pour les tranches de canne ou autre, bref, une pince pour que ce soit plus simple, voilà. Sinon après vous pouvez toujours utiliser des cure-dents, vous allez voir plus loin. Et donc du coup avec ma cuillère, étant donné que je vais mettre un clou, je vais utiliser ma pince coupante pour couper le clou. Mais si vous préférez, vous pouvez ne pas mettre de clou et laisser l'anneau à la cuillère pour l'accrocher par la cuillère. Mais moi je préfère l'accrocher par le clou, voilà, c'est juste une question de préférence, c'est à vous de voir. Et donc du coup pour faire la couleur vert, je vais utiliser du coulis comme ça qui provient de chez Padico. Donc vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, moi je voulais prendre vert, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait que je vais réaliser mon chaudron. Et du coup je vais tout de suite passer pour faire le chaudron, vous allez commencer par utiliser une boule de transparent et une boule de noir. Donc la quantité, peu importe, on s'en fout un peu en fait. J'ai mis juste un petit peu plus de noir que de blanc, mais on s'en fout. Et avec votre blanc en fait, vous allez réaliser un dôme. Donc là j'ai pris une partie qui est complètement sale. Là elle est nickel. Voilà. Donc je la mets vers le haut. De toute façon ce sera recouvert. Donc qu'elle soit sale ou pas, perso là on s'en fout un peu, beaucoup même. Là c'est pas tout ça qui importe. Et en fait si je fais un dôme, c'est pour faciliter l'étape d'après. Juste pour que ce soit plus simple. Voilà. Et vous allez mettre ça de côté. Vous allez prendre votre pâte noire. Et vous allez l'aplatir. Donc vous pouvez le faire au rouleau ou avec les doigts comme vous voulez. Moi je préfère avec les doigts ici. Donc là elle est très épaisse parce qu'avec mon petit emporte-pièce vous voyez ça fait la taille et en fait il faut que ce soit plus grand. Donc c'est pour ça qu'elle est épaisse, mais c'est que après je vais l'aplatir pour qu'elle soit plus fine. Voilà, mais évidemment il faut que vous fassiez une plaque. Je vais arriver plutôt fine. Donc là avec mon rouleau je vais continuer de donner la forme ronde. Donc là par contre ça va être trop épais. Si ça va. Donc voilà, vous aplatissez bien, mais il faut bien que ça reste un rond.
Voilà, ça va à peu près, puis vous allez le récupérer et le placer sur votre transparent. Voilà, comme ceci. Si j'arrive à le récupérer. Voilà, donc il faut que ce soit centré, bien évidemment. Voilà, à peu près. Donc je l'ai fait plat ici. Alors, ne vous en faites pas, tout l'intérieur sera recouvert. On ne verra plus l'intérieur. Voilà, donc là, s'il y a plein de traces et tout, ce n'est pas grave du tout. Et là, on va s'occuper de faire les pieds du chaudron. Donc pour ça, bah, vous faites autant de pieds que vous voulez. Moi, je vais en faire 3. Et par contre, il faut qu'ils soient pareils. Donc c'est comme vous voulez. Je vais juste faire 3 petits boudins. Voilà, je vais pas me compliquer la vie. Voilà, et je vais les coller. Je vais placer un clou que je ne vais pas mettre entièrement dans le chaudron. Parce qu'en fait, on va passer à l'étape suivante. Voilà, à peu près comme ça, ça suffit et vous allez le mettre de côté. Et pour la suite du chaudron, il suffit de faire plein de petites boulettes en phosphorescent. Voilà, par contre c'est bien de faire la même taille, vous allez comprendre pourquoi. Enfin moi je préfère, hein. Après vous faites comme vous voulez. Puis voilà, vous faites plein de boulettes, par contre là il me manque beaucoup de pâtes. Voilà, et vous en faites, je sais pas, entre 20 et 30 à peu près, enfin, en fonction de la taille que vous prenez. Et en fait ce sera pour faire, pour remplir après la cuisson. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez bien vu quand même que le blanc translucide a des petits effets. Donc voilà, ça fait un peu bizarre. Donc c'est un peu ce que je voulais. Donc voilà, il est cuit. Et ensuite voilà les boulettes. Donc j'en ai fait vraiment pas mal. Parce qu'en fait j'ai fait une première cuisson, il m'en manquait. Donc du coup j'en ai fait une autre. Donc voilà, elles sont un petit peu près... Enfin elles sont à peu près de la même taille. Mais bon ça n'a pas trop d'importance en soi. C'est juste une question de préférence. Et donc du coup on va prendre le coulis. Voilà, j'ai choisi de prendre le coulis vert parce que je voulais que ça fasse un petit peu bizarre. Donc du coup, du vert dans un chaudron, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, bon après vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein. Donc le clou, pas la peine de le coller puisqu'en fait avec le coulis, ça va le coller tout seul. Donc pas la peine de l'enlever, de vous embêter à le changer, à mettre de la colle et tout. Donc en fait, je vais mettre du vert partout et en fait, ça va servir à fixer les boulettes en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça n'avait pas une très grande importance de prendre du blanc translucide ou pas. Mais bon, puisqu'après le vert va devenir un petit peu plus transparent. Voilà, il va devenir un peu plus transparent. Bah, c'est pour ça que j'ai mis un peu une couleur. Mais bon, après, je me suis rappelé que dans tous les cas, ça va être recouvert. Du coup, il n'y a pas de grande importance. Donc, pour éviter de me salir les doigts, je vais prendre cette pince que j'ai présentée tout au début de la vidéo. Donc là, vous voyez qu'il est bien rempli. Et puis, je vais d'abord prendre les plus grosses. Voilà, donc en fait on les met un peu à la Walligan quoi, comme je dis à chaque fois. Voilà, et puis bah on remplit le chaudron. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc après vous pouvez très bien le faire
faire des goulines et tout. Donc là en fait comme vous avez vu j'ai tourné un petit peu toutes les billes pour qu'il y ait du verre vraiment partout, qu'elles soient vraiment recouvertes. C'est pour ça que je les ai bougées un peu partout, c'est qu'au moins le coulis va vraiment partout. Et voilà, et pour donner même un petit côté un petit peu plus... je sais pas, comme vous voulez, on peut même rajouter une cuillère. On va couper le bout avec une pince coupante. Voilà. Étant donné qu'il y a déjà un anneau en fait. Donc voilà, je coupe juste les petits trucs. J'aime bien, ça vole partout dans ma chambre. C'est tellement bien. Voilà, vous coupez. Et puis vous allez le mettre dedans. Ça fait genre la grosse cuillère qu'on utilise pour touiller ou voilà quoi, vous avez compris. Par contre ça serait bien qu'elle ne bouge pas, ce serait gentil. Voilà, et elle va tenir pareil avec le coulis. Donc tout ça, ça va sécher, il faut laisser à peu près 24 heures et pour être sûr que ce soit bien sec. Là par contre, évidemment n'enterrez pas l'anneau. Là le truc, ne mettez pas les billes, oups pardon, voilà, pour le clou, ne mettez pas les billes bien derrière, hein, parce qu'il faut quand même qu'on puisse l'accrocher, c'est un peu le principe. Donc voilà pour le chaudron. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura servi pour faire un chaudron assez bizarre. Donc voilà, après évidemment on peut faire... moi c'est un truc que je vais faire comme ça, genre un chaudron avec plein de bulles qui explosent et tout. Donc voilà, ça c'est mon choix, mais après on peut faire plein de trucs possibles et inimaginables. Et donc du coup je tiens à préciser, puisque j'utilisais du phosphorescent, bah normalement ça brille dans le noir, voilà, avec même avec le coulis je pense que ça va briller dans le noir. Voilà, c'est pour donner un petit effet assez sympa. J'avais jamais fait ce genre de création et puis voilà, ça change un petit peu. Donc du coup sur ce je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour 3 vidéos, puisque ce sera aussi une semaine à 3 vidéos, dont encore une petite surprise. Enfin voilà, je vous en dis pas plus et du coup on se retrouve lundi. Salut!